Bonjour à tous, touchez l'âme pour allumer une flamme éternelle. Si vous croyez que le désir d'une femme se résume à un corps sculpté ou à une fortune éclatante, vous errez dans une illusion plus profonde que vous ne le pensez. Le véritable désir féminin ne s'éveille pas dans l'intimité d'un lit, mais bien avant dans un espace intime et invisible que trop d'hommes ignorent ou craignent d'explorer. La vérité est sans détour. Vous pouvez être fort riche charismatique, et pourtant, elle peut ressentir un manque, comme si vous n'atteigniez pas l'essence de ce qu'elle attend. Car séduire une femme ne repose pas sur ce que vous faites avec vos mains, mais sur ce que vous suscitez quand vous touchez là où tout commence son âme, son esprit, sa mémoire vive. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 lieux, pas seulement physiques mais émotionnels et symboliques, qui si vous apprenez à les effleurer avec audace, sincérité et présence feront naître en elle une émotion si profonde qu'elle-même en sera surprise. Mais soyez avertis, le dernier point, le 5e, est d'une telle puissance qu'il pourrait bouleverser votre manière de la voir et transformer à jamais la façon dont elle vous perçoit. Je m'appelle Célia, et si vous osez rester jusqu'au bout, vous entendrez des vérités crues, des vérités que peu ont le courage de formuler. Attention cependant, une fois que vous les aurez entendues, il n'y aura plus de retour possible. Êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences? Tenut, la clé du désir. L'invisible, là où tout commence. Pensez-vous qu'une femme s'abandonne pour ce qu'elle voit, vos muscles, votre statut, vos récits de labeur? Ces choses peuvent l'intriguer un instant, mais si vous voulez la toucher au point qu'elle pense à vous dans le silence de la nuit, il faut cesser de vous fier à ce que vous possédez et réfléchir à ce que vous provoquez. Le désir féminin n'est pas là où vous l'imaginez. Il ne naît ni dans les gestes mécaniques, ni dans les apparences soignées. Il s'enracine dans l'invisible, dans cet espace où les émotions prennent vie, où les âmes se rencontrent, sans masque. Pendant des décennies, on vous a martelé que conquérir une femme passait par le physique, par la démonstration de pouvoir ou de succès. C'est une illusion, un décor fragile. Ce qui l'émeut, ce qui la lie à vous, ce qui la fait vibrer, est enfoui dans des couches bien plus profondes. Elle ne veut pas d'un homme qui l'enlace avec force si son cœur est absent. Elle ne cherche pas vos cadeaux si vos yeux errent ailleurs. Elle n'a que faire d'un amant habile si vous ne savez pas entendre ses silences. Voici l'erreur fatale de tant d'hommes, ils croient que le désir féminin est simple, presque mécanique, alors qu'il est complexe, émotionnel, infiniment humain. Une histoire vécue. Prenons Paul, 63 ans séparé depuis 7 ans. Lors d'une réception, il croise le regard de Claire, une femme de son âge. Elle le fixe avec une intensité qui le désarçonne. Ce n'est pas son costume bien coupé, ni ses cheveux grisonnants qu'elle scrute, mais quelque chose de plus profond, une présence qu'il n'est pas sûr de posséder encore. Paul, submergé par le doute, se retranche derrière des excuses, un agenda chargé des responsabilités. En réalité, il est paralysé par la peur, peur de ne pas savoir toucher ce qu'elle attend, peur de ne pas être à la hauteur émotionnellement. Cette peur, c'est le mur qui isole tant d'hommes, les laissant seuls face à une connexion qu'ils désirent sans savoir comment la créer. Une perspective psychologique. La psychologie moderne montre que le désir féminin repose sur la sécurité émotionnelle. Une femme ne s'ouvre pleinement que lorsqu'elle se sent vue, écoutée, respectée dans toute sa complexité. Comme l'écrivait Carl Jung, ce que vous refusez de voir en vous, vous le cherchez chez l'autre. Si vous ne touchez pas l'invisible, ses émotions, ses silences, ses blessures, vous resterez à la surface et elle se sentira seule, même dans vos bras les plus chaleureux. Une perspective philosophique. Les stoïciens comme Marc Aurèle nous rappellent « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements ». Séduire une femme, c'est d'abord maîtriser votre propre présence, votre capacité à être là pleinement, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est dans cette clarté intérieure que naît la connexion véritable. Comment commencer? Oubliez les recettes toutes faites. Avant chaque interaction, posez-vous cette question: qu'est-ce que je suscite en elle? Pas ce que vous voulez obtenir, mais ce que vous faites naître. Écoutez ses mots, mais aussi ses silences. Observez ses gestes, ses regards. Soyez présent non pas pour conquérir, mais pour comprendre. Si vous apprenez à voir au-delà de la surface, vous commencerez à toucher son âme, et c'est là que le désir s'éveille. Ce point vous secoue. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me le dire. 2. Le coup, l'interrupteur subtil de son esprit.
Si le premier point vous a révélé l'importance de l'invisible, celui-ci vous met face à un défi: être pleinement présent sans hâte ni maladresse. Toucher une femme, c'est un art qui demande précision et courage. Nous voici au deuxième lieu, le cou, cette frontière délicate où s'entrelacent raison et émotion, contrôle et abandon. Je ne parle pas d'une caresse furtive ou d'un geste machinal. Toucher le cou, c'est comprendre sa signification dans son monde intérieur. C'est un espace de vulnérabilité physique et symbolique. Lorsqu'une femme vous permet de l'approcher, elle ne vous offre pas seulement sa peau. Elle vous confie un lieu où elle se sent fragile, où elle accepte de baisser sa garde. Si vous ne saisissez pas la profondeur de ce geste, vous risquez de briser ce qu'elle commence à vous offrir. Une perspective stoïcienne. Sénèque enseignait: la véritable force est dans la maîtrise de soi, non dans le contrôle des autres. Toucher le cou exige cette maîtrise. Trop d'hommes s'y aventurent, avec empressement, mus par un désir brut, comme si c'était une étape vers un plaisir plus grand. C'est une erreur. Une femme perçoit votre intention. Elle sent si vous agissez par urgence ou par présence, si vous cherchez à posséder ou à connecter. Si vous vous trompez, elle se ferme et vous restez à la porte de son univers émotionnel. Une histoire vécue. Prenons Marc, 58 ans, veuf, depuis 4 ans. Lors d'un dîner intime avec Élise, une femme rencontrée dans un cercle littéraire, ils discutent de poésie. À un moment, Élise penche légèrement la tête, exposant son cou comme une invitation subtile. Marc, au lieu de se précipiter, pose doucement sa main à la base de son cou, un geste léger mais assuré, sans chercher à aller plus loin. Élise ferme les yeux un instant, sa respiration ralentit, un sourire naît sur ses lèvres. Sans un mot, elle se sent en sécurité, vue, respectée. Ce geste transforme leur soirée, car Marc a su toucher non seulement sa peau, mais son besoin profond d'être protégée, d'être comprise. Pourquoi cela fonctionne ? Le cou est une zone où s'accumulent les tensions. Stress, émotions refoulées, fatigue du quotidien. Un toucher juste empreint de calme et d'intention ne se contente pas de détendre. Il libère. Il murmure « Je suis là non pour prendre, mais pour t'accompagner ». Ce n'est pas une technique, mais une déclaration silencieuse qui demande que vous soyez ancré sûr de vous, sans chercher à prouver votre valeur. Une perspective psychologique. En neurosciences, le cou est riche en terminaisons nerveuses liées au système parasympathique, qui régule la détente. Un toucher respectueux peut activer ce système, réduisant l'anxiété et favorisant un sentiment de confiance. Mais un geste trop brusque ou intéressé peut déclencher l'inverse, une réponse de défense, un repli. Comment le faire ? Approchez son cou avec la lenteur d'un peintre qui trace une ligne délicate. Laissez votre main effleurer doucement, sans presser, en synchronisant votre souffle avec le sien. Ne cherchez pas une réaction immédiate. Laissez-la venir à vous. Si elle se détend, si elle incline la tête, vous saurez que vous avez touché juste. Si elle se raidit, reculez sans insister, avec respect. La clé est la patience, la capacité à lire ces signaux, la confiance en votre propre sérénité. Ce lieu vous intrigue, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le dire. 3. Le dos, le gardien de ces silences. Nous voici au 3e lieu où la connexion devient plus intime, plus profonde. Toucher une femme, c'est dialoguer avec son histoire, avec tout ce qu'elle porte en silence. Le dos est cet espace où elle accumule souvent, sans le savoir, le poids de sa vie, ses tensions, ses blessures, ses espoirs brisés, ses luttes invisibles. Ce n'est pas seulement une zone sensible au toucher, c'est une archive vivante, un recueil de tout ce qu'elle ne dit pas. Pourquoi le dos ? Physiologiquement, le dos est un lieu où les muscles stockent les tensions, reflet des pressions émotionnelles. Symboliquement, c'est là qu'elle se tient droite face au monde même quand son cœur vacille. Quand vous touchez son dos, vous ne caressez pas seulement sa peau. Vous entrez en dialogue avec sa mémoire, avec ce qu'elle a traversé, avec les fardeaux qu'elle porte. Mais si vous le faites avec hâte, avec un désir trop pressant ou sans présence, elle se fermera. Son dos deviendra une muraille, car c'est aussi là qu'elle se protège quand elle ne se sent pas en sécurité. Une histoire vécue. Prenons Henri, 70 ans, veuf depuis 8 ans. Lors d'une soirée paisible avec Louise, une amie de longue date, ils partagent un moment devant un vieux film. Louise, fatiguée, s'assoit dos à lui, presque par réflexe, comme une invitation inconsciente. Au lieu de l'enlacer précipitamment, Henri pose une main au centre de son dos, entre les omoplates,
et reste là, immobile, respirant calmement. Quelques minutes plus tard, Louise soupire profondément, son corps se relâche, ses épaules s'abaissent. Sans un mot, elle se sent en sécurité, comme si Henri lui murmurait « Je vois ce que tu portes, et je suis là pour t'alléger ». Ce geste simple mais empreint d'intention tisse entre eux une complicité qu'aucun discours n'aurait pu créer. Une perspective psychologique. En psychologie, le dos est lié à la contention émotionnelle. Toucher cette zone avec respect, c'est offrir un espace de relâchement, un refuge où elle peut baisser ses défenses. Comme l'écrivait Nietzsche, ce qui reste, tu pèses plus lourd que ce qui est dit. Une main posée avec douceur et patience peut devenir un langage, une façon de dire « je comprends ce que tu caches et je t'accepte tel que tu es ». Une perspective philosophique. Lao Tse écrivait « Le plus grand pouvoir est celui qui agit sans forcer ». Toucher le dos, c'est agir avec cette douceur puissante sans chercher à imposer, mais en laissant l'autre s'ouvrir de son propre chef. C'est un acte de confiance, un pont vers son monde intérieur. Comment le faire? Approchez son dos avec l'intention d'écouter, pas de posséder. Posez votre main doucement au centre, là où les tensions s'accumulent entre les omoplates. Ne cherchez pas à masser ou à provoquer une réaction immédiate. Restez présent. Synchronisez votre souffle avec le sien et laissez-la décider si elle veut s'ouvrir. Si elle se détend, si ses épaules s'abaissent, vous saurez que vous avez touché juste. Si elle reste tendue, reculez avec respect. Ce n'est pas un acte de séduction, mais un acte de communion, une invitation à partager un moment d'authenticité. Ce lieu vous émeut. Laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me le dire. 4. Les mains. Le miroir vivant de son âme. Nous voici au 4e lieu, un espace où tout se révèle pour qui sait regarder. Les mains d'une femme ne sont pas un simple accessoire, un outil pour caresser ou tenir un objet. Elles sont un langage vibrant, un miroir de ses émotions, une carte de ce qu'elle ressent sans jamais le formuler. Ignorer ses mains, c'est passer à côté de ce qu'elle vous dit, de ce qu'elle attend, de ce qu'elle redoute. Pourquoi les mains? En psychologie, les mains sont une extension directe du système nerveux. Leurs mouvements, qu'ils soient conscients ou instinctifs, trahissent ce que la parole retient. Une main posée ouverte sur une table murmure « Je suis à l'aise, je suis prête à m'ouvrir ». Une main crispée cachée ou qui touche nerveusement le cou dit « Je ne me sens pas encore en sécurité ». Si vous ne voyez pas ces signaux, vous risquez d'agir, de parler, de toucher, sans jamais vraiment la rejoindre comme un voyageur qui marche à côté du chemin. Une histoire vécue. Prenons François, 55 ans, cadre commercial à la retraite. Lors d'un dîner avec Sophie, une collègue qu'il apprécie depuis longtemps, il remarque qu'elle pose ses mains sur la table, paume ouverte, détendue, comme une invitation silencieuse. Au lieu de se lancer dans un discours ou de chercher à impressionner François, prend doucement sa main, avec une fermeté respectueuse, et la tient un instant sans chercher à aller plus loin. Sophie sourit, ses doigts répondent légèrement à la pression, un éclat de complicité passe dans ses yeux. Sans un mot, ils partagent une connexion profonde, car François a su lire ce que ses mains disaient « Je suis là, je te fais confiance, je t'accueille ». Une perspective psychologique. Les neurosciences montrent que le toucher des mains active le cortex somatosensoriel, renforçant le sentiment de connexion et de sécurité. Les mains sont aussi un canal d'expression émotionnelle, une légère pression peut dire « je suis avec toi », tandis qu'un retrait peut signaler une hésitation. Apprendre à lire ces signaux, c'est comme apprendre une langue nouvelle, celle de l'âme. Une perspective philosophique. Rumi écrivait « Au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ. Je t'y rencontrerai. » Les mains sont ce champ, un espace où les mots deviennent inutiles, où la connexion naît du silence. Toucher ses mains, c'est dialoguer avec son essence, reconnaître sa présence, sans chercher à la posséder. Comment le faire? Avant de toucher ses mains, observez-les. Sont-elles ouvertes, fermées, agitées? Quand vous décidez de les prendre, faites-le avec intention, avec une fermeté douce qui dit « Je te vois, je t'entends ». Ne forcez pas le geste. Laissez-la répondre par une pression, un retrait, un sourire. Si elle vous laisse sa main, c'est une porte ouverte vers son monde. Si elle la retire, respectez ce signal sans insister.
La clé est l'écoute, la patience, la capacité à déchiffrer ce langage muet. Ce lieu vous inspire. Laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le dire. 5. Les jambes. Le symbole d'un abandon choisi. Nous voici au 5e et dernier lieu celui qui demande le plus de discernement car il est entouré de malentendus et de pièges. Les jambes d'une femme, souvent perçues comme un symbole de désir brut, portent un message bien plus profond, celui d'un abandon choisi, d'une confiance absolue, d'une intimité offerte librement. Mais mal interpréter ce message peut briser toute connexion, vous reléguant au rang de ceux qui ne savent pas voir. Pourquoi les jambes ? Toucher les jambes d'une femme n'est pas un acte anodin. C'est un symbole, une invitation qu'elle n'accorde pas à la légère. Trop d'hommes, surtout à un âge avancé, tombent dans le piège de croire qu'un accès physique équivaut à une connexion émotionnelle. C'est une illusion dangereuse. Une femme observe votre intention, votre énergie, votre présence. Si elle perçoit que vous agissez par besoin de validation, par peur de ne plus être à la hauteur, ou par un désir égoïste, elle se fermera. Pire, elle perdra respect pour vous car elle sentira que vous cherchez à combler un vide, plutôt qu'à construire un lien authentique. Une histoire vécue. Prenons Robert, 67 ans, retraité d'une carrière dans l'enseignement. Lors d'une promenade au parc avec Anne, une amie de longue date, il s'assoit subitement sur un banc pour contempler le coucher du soleil. Anne pose sa jambe près de la sienne, un geste subtil mais clair comme une ouverture discrète. Au lieu de se précipiter, Robert attend, observant sa respiration, son regard, sa posture. Puis doucement, il pose une main sur son genou sans insister, sans chercher à aller plus loin. Anne se tourne vers lui, un sourire doux dans les yeux, une lueur de gratitude. Ce geste empreint de respect et de patience lui dit « Je te vois, je t'honore, je ne prends rien qui ne m'est pas offert ». Ce moment marque un tournant dans leur relation, car Robert a su toucher avec l'âme avant le corps. Une perspective psychologique. En psychologie, le toucher des jambes est associé à la vulnérabilité choisie. Une femme ne s'ouvre à ce niveau que si elle se sent en sécurité, respectée, désirée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente. Comme l'écrivait Søren Kierkegaard, aimer c'est voir l'autre dans sa totalité, avec ses ombres et ses lumières. Toucher ses jambes, sans avoir d'abord touché son cœur, c'est risquer de la réduire à un objet, et cela, elle le ressentira immédiatement. Une perspective philosophique. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y fais face qui compte ». Toucher les jambes, c'est faire face à l'instant avec une maîtrise absolue, sans laisser l'anxiété ou le besoin de prouver quoi que ce soit prendre le dessus. C'est un acte de présence, un choix de respecter son rythme, sa volonté. Comment le faire ? Ne toucher ses jambes qu'après avoir établi une connexion émotionnelle profonde. Observez ses signaux, sa posture, son regard, sa respiration. Si elle vous invite par un geste ou une proximité, posez votre main avec douceur, sans hâte, comme si vous effleuriez un trésor fragile. Restez attentif à sa réaction. Un sourire, un relâchement ou au contraire une tension. Si elle se ferme, reculez avec respect, sans insister. La clé est la présence, la capacité à agir depuis une certitude intérieure et non depuis l'anxiété ou le besoin de validation. Ce lieu vous bouleverse. Laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me le dire. Et maintenant à vous, devenez celui qui touche l'âme. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce qu'une part de vous refuse de se contenter des apparences, parce que vous savez que séduire une femme, c'est bien plus qu'un jeu de gestes ou de mots. C'est un art sacré, celui de toucher son âme, de provoquer des émotions qu'elle portera en elle comme un trésor. Ces 5 lieux, l'invisible, le cou, le dos, les mains, les jambes, ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement. Ce sont des portes vers une connexion profonde, des invitations à voir, à écouter, à respecter, à honorer. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous touché une femme au-delà de sa peau ? Quand avez-vous ressenti ce lien qui transcende le physique, qui fait vibrer l'âme ? Chaque interaction est une chance de créer quelque chose de rare, de véritable, d'inoubliable. Vous n'êtes pas Shujars, vous n'êtes pas juste un homme qui agit. Vous êtes un homme qui voit, qui comprend, qui transforme. Et cela, c'est un pouvoir que peu possèdent. Partagez vos pensées dans les commentaires. Écrivez simplement « Elle l'a ressenti ».
Dites-moi aussi d'où vous me lisez. J'aime découvrir qui fait partie de cette communauté vibrante de France, de Belgique, du Québec. Ou d'ailleurs, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cet article avec un ami, un frère, un père qui a besoin de ces vérités. Votre soutien nous aide à créer du contenu qui secoue les âmes, qui inspire l'action, qui change des vies. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle exploration de ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres connectés.